Les amis, très heureux de vous retrouver enfin le Real Madrid après une trêve interminable où il n'y a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent, on va pas se mentir. Donc aujourd'hui, on va parler de Real Sociedad, Real Madrid. Déplacement à Noeta, toujours compliqué, on le sait que c'est en terre basque, c'est jamais facile d'aller chercher des points, mais vous le verrez en fin de vidéo, le Real fonctionne plutôt bien en terre basque. On verra ça. Ce soir à 17 h, la Prévia en live avec Guillaume. On reviendra évidemment sur ce que je vais dire là, mais beaucoup plus en profondeur, notamment sur les duels, sur évidemment la compo, ce qu'on pense de tout ce qui se passe actuellement du côté du Real Madrid. Donc c'est à 17 h, quasiment tous les jours, vous avez des lives désormais avec Guillaume. Je compte sur vous les amis pour être présent. Alors, dans cet avant-match, il n'y aura pas la conférence de presse de Xabi Alonso, puisqu'elle a lieu, je crois, cet après-midi à 15 h. Et du coup, on en parlera dans le live avec Guillaume. Ça fera partie des sujets à traiter. Là, on va faire du classique, la presse, l'actu Real. On va faire quand même un beau focus sur la Real Sociedad pour voir ce que ça vaut, parce que ça reste une des équipes toujours très intéressantes à analyser dans ce championnat. Ma composition et bien sûr mes pronostics en fin de vidéo grâce à mon partenaire Unibet qui vous permet de regarder tous les matchs du Real Madrid sur Unibet TV, mais qui en plus de ça vous offre 10 euros sans dépôt, 100 euros sous forme de free bet avec le lien en description ou avec le code chronique 10. Bien sûr, vous devez parier les amis avec responsabilité. Maintenant que tout ça est dit, on lance le générique et on enchaîne évidemment avec la vidéo. Tranquilo. Merci beaucoup pour vos retours les amis, ça me motive énormément à faire toujours plus de qualité. Donc As qui nous titre que Vinicius est à 100%, le Brésilien s'est extrêmement bien entraîné pendant cette trêve. Focus pour bien lancer sa saison, lui qui reste sur quand même 2 buts, ou en tout cas sur 2 très bons matchs. Il a marqué un doublé contre le Castilla lors du petit match amical, et boum, Oysen évidemment. Révélation, est-ce qu'on peut parler de révélation, sachant qu'il avait été déjà nommé meilleur recrue de Première Ligue la saison dernière? Voilà, on est sur un joueur générationnel, un choix stratégique du Real Madrid. Si l'on en croit Xabi Alonso, évidemment, hâte de voir ce qu'il va donner, notamment en Ligue des Champions. Donc cette trêve, elle s'est bien passée côté Real Madrid, pas de blessure à déplorer, ça reste quand même la meilleure nouvelle. On a eu un Mbappé qui continue de marquer et ce qui en fait de lui, pour l'instant, le meilleur buteur et passeur sur l'année 2025, mine de rien, hein. Autant on a pu le critiquer en 2024 et ses premiers mois du côté de la Casablanca, autant depuis début 2025, à part quelques matchs peut-être de Ligue des Champions, il répond présent. Depuis que Xabi Alonso est là, on le verra tout à l'heure, il fait les efforts défensifs, il a changé son style de jeu. Donc oui, une trêve qui s'est plutôt bien passée. Moi, ce qui me fait peur toujours avec cette trêve, c'est les blessures. On a eu des joueurs au bon niveau. On a par contre un Rudiger qui continue de nous inquiéter, mais justement, ça fait partie des choix de Xabi Alonso. En parlant du coach espagnol, ce dernier a été élu meilleur entraîneur de la Liga pour le mois d'août. On aurait pu choisir l'entraîneur de Villarreal ou Ernesto Valverde qui a également 3 victoires en 3 matchs en Liga. Bon, quand je vous dis que tous les feux sont au vert du côté du Real, c'est des petits détails, mais ça fait toujours plaisir. Quand je vous disais aussi que Mbappé avait changé son jeu, les 4 joueurs qui font le plus de passes complétées, comme ils disent, dans le dernier tiers du terrain, dans les 5 ligues majeures, il y a 4 joueurs du Real Madrid. Il y a Carreras, Arda Güler, Valverde et donc Kylian Mbappé. Voilà, ça fait partie des petits détails qui montrent que petit à petit, hein, quand on regarde le nombre d'occasions concédées, on est la meilleure en Europe, on n'en concède quasiment pas. Le nombre de ballons récupérés dans le dernier tiers du terrain, on fait partie des meilleures équipes. Toutes ces datas, lorsqu'on on les met toutes les unes après les autres, on voit petit à petit l'effet de Xabi Alonso sur son 11 du côté du Real Madrid. Et moi, j'ai hâte de voir qu'est-ce que donnera ce Real Madrid début 2026, après 3-4 mois avec la mentalité, les tactiques de Xabi Alonso. Je pense qu'on peut avoir un Real totalement métamorphosé par rapport à celui de Carlo Ancelotti. Dean Huijsen et Militao seront les défenseurs centraux titulaires du Real Madrid dans les grands matchs cette saison. C'est ce que je vous disais, Raúl Asensio,
c'est complètement grillé avec la Coupe du monde des clubs. Il ne joue quasiment plus. Je pense que ça doit être très dur à vivre pour lui, sachant que l'année dernière, c'était un petit peu le nouveau joueur qui arrive, le nouveau héros du Real Madrid. Compliqué pour lui. Rudiger, dans mon esprit, est troisième dans cette hiérarchie, mais Rudiger, bah, depuis qu'il s'est fait opérer, même depuis l'année dernière, c'est dur, hein. Ça fait 1 an et demi que Rudiger, c'est très compliqué du côté du Real. Et si l'on en croit la presse espagnole, Alaba et l'Allemand devraient quitter, libre de tout contrat, le Real Madrid d'ici la fin de saison. Et Militao, qui certes sort de 2 graves blessures, il reste très jeune, de mémoire il a 26-27 ans. Ben voilà, on est peut-être sur cette nouvelle charnière pour de nombreuses années. Mais en tout cas, je trouve que pour le coup, ces deux défenseurs, je vais y arriver, sont plutôt complémentaires. Tchouaméni qui a déclaré sa flamme à Xabi Alonso en disant qu'il était très très heureux avec le coach espagnol. Et c'est vrai que depuis le début de la saison, on a un joueur qui est métamorphosé, beaucoup plus agressif, notamment les tacles, c'est ce qu'on lui demandait depuis quelques années. Même depuis début 2025, il fait une très bonne année civile, Tchouaméni. Et je pense qu'il avait aussi besoin d'un coach comme Xabi Alonso pour peut-être avoir ce déblocage, avoir plus confiance en son jeu, parce que j'ai toujours dit que ce gars-là a du talent balle au pied, qu'il a une très belle frappe de balle, mais qui se cantonnait à faire le strict minimum à chaque fois sous Ancelotti. Avec Xabi Alonso qui prône justement cette proactivité des joueurs de prendre leurs responsabilités, je pense que c'est le coach idéal pour faire progresser le français. Quand je vous disais que tout va bien au Real, bon, on a toujours Ferland Mendy et Hendry qui sont blessés. Bellingham et Camavinga reviennent petit à petit. On en a parlé notamment de Bellingham. Valverde et Tchouaméni s'entraînent au gymnase. Et sinon, tous les joueurs sont revenus de la trêve internationale. Seul élément, toujours Camavinga qui devrait, normalement, hein, au moment où je tourne cette vidéo, il est quasiment midi vendredi, il devrait louper le match contre la Sociedad. Donc, mine de rien, on nous avait dit il va revenir fin août. Non, il devait revenir pour le début de la Liga. Finalement, il a loupé le début de la Liga. Il devait revenir début septembre et regardez, on est bientôt mi-septembre, il est toujours pas revenu. Donc, il perd des points. On sait que Xabi Alonso compte énormément sur lui. Pareil, hein, comme pour Tchouaméni, j'ai hâte de voir ce qu'il va donner sous Xabi Alonso. Mais on dit toujours que les absents ont tort. Et pour le coup, je pense qu'il perd des points et j'ai du mal aujourd'hui à voir quel poste il pourrait jouer en tant que titulaire indiscutable quand on voit le niveau de ses collègues. Le Real, bon, au classement, vous le voyez, un seul but encaissé, 3 victoires, 9 points. Donc, il n'y a que 2 équipes qui ont 9 points, c'est Bilbao et le Real. Évidemment, il faut continuer le plus longtemps possible avec cette dynamique ultra positive. Les victoires appellent les victoires. La Sociedad, puisqu'on va entamer maintenant la Sociedad, c'est compliqué. Et je pense que c'est clairement le bon moment de les taper. Pourquoi ? Parce que ils ont... j'ai pas mis le classement de la Sociedad, mince. Ils ont que 2 points. Un match nul du côté de Valencia, un match nul à domicile contre l'Espagnol et surtout une défaite chez le promu Sociedad, Oviedo. Donc ils sont au classement 15e ou 16e. Donc voilà, il y a des équipes qui ne fonctionnent pas bien en ce début de championnat. Ce n'est pas le cas par exemple de Bilbao qui sont au taquet ou Villarreal. Là, il ne fallait pas les taper direct. Mais là, la Sociedad, je pense que c'est le bon moment. Alors, eux aussi vont devoir s'accrocher et récupérer des points parce que, mine de rien, vous regardez leur calendrier, ils reçoivent Madrid, ils vont au Betis. Après, bon, ils ont la réception de Mallorca, mais ils vont à Barcelone. Donc, il y a un monde où la Sociedad est quasiment relégable fin septembre. Donc, ils vont devoir s'accrocher. Ils vont être agressifs. On sait que c'est une pelouse qui est compliquée. Mais voilà, ils ont fait, je trouve, un mercato où ils se sont rendu la tâche difficile, étant donné qu'ils ont quand même perdu Zubimendi, qui est parti à Arsenal pour 70 millions d'euros. C'était le cerveau de cette équipe-là, le gars qui était devant la défense, qui aérait le jeu, qui organisait tout ça. C'était un peu le chef d'orchestre. Et ils n'ont pas fait un mercato exceptionnel. Carlos Soler, c'est très, très, très moyen. Gonzalo Guedes, Caleta Char. Bon, il y a Yangel Herrera. Bon, lui, pour le coup, je ne le connais pas forcément très bien. Mais voilà, on a bien vendu pour quasiment 80 millions d'euros. On n'a pas beaucoup investi. On sait qu'en Espagne, c'est le championnat qui a quasiment investi le moins parmi les 5 avec la Ligue 1. Voilà, donc je trouve que cette équipe, elle est quand même moins forte que l'an passé. Et lorsqu'on regarde les 11 qu'ils proposent depuis le début de saison, alors il y a notamment ce match à l'extérieur où ils jouent à 2 devant et le match à droite où ils sont à 3 devant avec notamment Kubo, Oyarzabal et Barrenechea. Voilà, moi cette équipe ne me vend pas du rêve, notamment au milieu de terrain, même en défense. Donc je pense qu'il y a vraiment moyen pour le Real de leur faire mal. Et si on rentre bien dans la rencontre, on peut même clairement les faire douter très rapidement. Au niveau des 3 joueurs à se méfier,
J'aurais pu, l'année dernière, j'avais mis Zubimendi au milieu de terrain, mais là, je vais mettre les 3 attaquants, donc Kubo évidemment, ancien de la maison Real Madrid. Bon, je pense qu'il a atteint son plafond de verre en termes de niveau de jeu, mais ça reste toujours un élément qui, sur une ou 2 occasions, peut inquiéter ce Real Madrid. On a évidemment Oyarzabal, international espagnol, très fort, honnêtement très fort, une espèce d'attaquant, organisateur. Voilà, j'aime beaucoup. Et puis on a Barrenetxea sur le côté gauche qui lui peut toujours inquiéter le latéral du Real, qui plus est si c'est Alexander-Arnold, donc voilà. Mais on va dire que je suis plutôt confiant et vous le verrez dans mon pronostic de fin de vidéo, quant à la rencontre face à cet adversaire parce qu'on n'est pas sur le plus grand cru de la Sociedad de ces dernières années. Et quand je vous disais en début de vidéo que oui, Anoeta, toujours un stade difficile, c'est vrai, hein, il y a des pelouses comme ça en Espagne qui sont dures, Villarreal, Bilbao, la Sociedad, mais ces dernières années, ça réussit plutôt pas mal. À Madrid, donc une victoire en 2025, 1-0, c'était d'ailleurs un but d'Hendrick en Copa del Rey. Il y a eu 2-0 en septembre de l'année dernière, donc c'était pile poil à ce moment-là, ça fera pile poil un an, on les jouait pareil en Liga, on s'était imposé 2-0 et puis donc le 26 avril, on s'était imposé 1-0. Donc finalement, on reste sur 3 victoires d'affilée à Anoeta. Il y a eu cette défaite en 2023, 2-0, voilà, ça arrive de temps en temps, mais on est sur un bon trend en terre basque et donc c'est pour ça que je suis aussi confiant. On n'avait pas fait un excellent match l'année dernière et on s'était pourtant imposé 2-0 avec une Sociedad qui était plus forte que cette année et avec un Real Madrid qui était moins fort que la saison actuelle. Donc, tout ça confondu me fait penser qu'on est en capacité d'aller les embêter. Ce qui nous amène désormais à la composition de ce match-là. Alors, c'est pas ici, c'est là. Quel compo je vois pour cette rencontre? Bon, dans les cages, on a notre ami Thibaut Courtois, que je vais devoir trouver, qui est là. La question qui se pose, c'est au niveau du latéral droit. Ma théorie, c'est que Alexander Arnold jouera à domicile, Carvaral jouera à l'extérieur. Le troisième match, Alexander Arnold a été titulaire. Je pense que cette fois, ça sera Carvaral. Il est où le Carvaral là? Voilà. À gauche, on aura Carreras. Si on en croit la presse espagnole et les derniers matchs, on devrait se diriger vers un Huysen. Moi, je ne le trouve pas, donc on va le taper avec Militao. Donc ça devrait être, je pense, la défense titulaire ce samedi. Débat avec Alexander Arnold, débat peut-être avec Rudiger. Fran Garcia restera toujours le remplaçant de Carreras. Attention à ne pas cramer Carreras non plus, mais en tout cas, plutôt confiant quant à cette défense. On va rester selon moi sur un 4-3-3, en tout cas en termes de compo. Dans l'animation, ça peut être différent. Devant la défense, Tchouaméni, très intéressant parce qu'il peut faire office de ce troisième défenseur central lors des phases défensives. Bellingham n'étant toujours pas là, on aura Arda Güler, voilà, qui est clairement l'homme de Xabi Alonso. Et puis, vu qu'on est à l'extérieur et que ça reste le capitaine, ou l'un des capitaines, Federico Valverde. C'est pas le meilleur milieu de terrain que j'aime parce que pour moi, ces deux-là, ça manque de créativité. Mais honnêtement, aujourd'hui, je ne vois pas comment on peut faire beaucoup mieux. Devant, donc on aura Mbappé. À gauche, on aura notre ami Vinicius. Et je vois bien Brahim Diaz titulaire. Brahim Diaz, il est où? Il est où? Il est où? Je ne l'ai pas. Alors, Brahim, on va le rajouter. Je vois bien Brahim Diaz et faire jouer en tant que presque numéro 10. Tu vas pas pouvoir mettre Mastantuono tout le temps. Mastantuono a joué avec l'Argentine. Il y a eu un gros déplacement. Donc, je pense que dans la gestion de Xabi Alonso, voilà, il est parti en Amérique du Sud. Donc, il y a de la fatigue. Donc, je vais plutôt le conserver pour la dernière demi-heure. Et je veux pas griller Brahim Diaz. Je compte sur lui. Donc, étant donné que j'ai mis Mastantuono titulaire la dernière fois, cette fois, je mets Brahim Diaz et Rodrigo toujours remplaçant, puisque Rodrigo devrait être cette saison le remplaçant de Vinicius. Et dans mon esprit, Vinicius passe toujours devant Mbappé. Ce qui nous amène désormais au prono, les amis. Au prono avec donc
Unibet, 10 € offerts, le match sur Unibet TV, bien sûr les amis, ça se passe avec le lien en description, mais vous devez surtout parier avec responsabilité. Les jeux d'argent sont strictement interdits aux personnes mineures, il faut donc être majeur, ce n'est pas une alternative au travail et donc vous devez parier avec responsabilité. 10, 15, 20 € grand maximum. Il faut parier l'argent qu'on est prêt à perdre puisque on perd souvent dans ce genre de jeu. Donc les cotes pour ce match-là, la Sociedad est cotée à 5,50, le match nul 4,40, le Real 1,56. Bon, le Real est largement favori. Si vous voulez une victoire sèche, voilà, vous avez la cote à 1,56. Au niveau des MyBet, les MyBet, ce sont les paris les plus tentés par les pronostiqueurs. On a victoire du Real combiné à un but d'Mbappé, plus de 1,5 match. Donc à choisir, je préfère ça. Je vois Mbappé marquer. Et donc, je vois le combiné avec plus de 1,5 but et le Real qui gagne à la fin. Je regarde ce qu'il y a aussi. Si vous voulez juste Mbappé et le Real, c'est coté à 2,16. Voilà, moi je pense que ça peut se tenter. Mbappé est en forme internationale. Le Real va gagner, je pense. Donc, le combiné à 2,16 est quand même super intéressant. Au niveau des buts pour les deux équipes, oui, je pense que le Real va concéder un but, mais le Real va quand même s'imposer. Même si le Real concède pas beaucoup d'occasions, ouais, ouais, ils ont quand même une attaque qui est dangereuse. Donc si, but pour les 2 équipes et au niveau du score exact, je verrai multi-choix 2-1, 3-1, 4-1 Real Madrid et mon score exact, si je dois, vous le partager, ça serait un 3-1 pour le Real Madrid. 3-1 du Real, score multi-choix, Heu, 1 1-2, 1-3, 1-4. Donc là, vous avez 3 scores couverts d'une seule cote qui est cotée à 3,95 et si je dois choisir un buteur, au niveau des buteurs, donc je vous ai dit Mbappé, tac, 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 je vois Vinicius et je vois un petit but du père Valverde sur une petite bombasso des 20-25 mètres. Je crois que j'ai fait le tour les amis? Je regarde si j'ai rien oublié. Non, vous avez mes petites vidéos membres. Alors ça fait longtemps que j'en ai pas fait parce que, comme vous l'avez vu, j'ai dû intégrer Guillaume dans mes nouvelles émissions. Générique, overlay et surtout il y a une grosse, grosse nouvelle qui va sortir soit fin du mois, soit après mon voyage au Japon. J'attends de voir quel est le meilleur timing, mais donc j'ai beaucoup, beaucoup bossé cet été et donc je n'ai pas fait de vidéo membre, mais ça va bientôt revenir. J'ai pas mal d'idées là-dessus. Merci à tous les amis pour votre fidélité. Donc comme je vous dis, ce soir, rendez-vous à 17 h. Comme ça, vous pouvez nous poser vos questions vis-à-vis de cette rencontre. On répondra à toutes vos questions. On ira plus en profondeur sur cette Prévia. Et demain, on se retrouve en débrief vidéo aux alentours de 18 h, les amis. Ciao!